Commencez votre journée avec le psaume 121. Ce psaume nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, veillant sur nous, quoi qu'il arrive. Ainsi, peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, Dieu veut que vous sachiez que votre aide vient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Prions ensemble maintenant, demandant la protection de Dieu et lui demandant de vous bénir grandement au nom de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Chaque matin, lorsque le monde se réveille à la lumière d'un nouveau jour, nous avons l'opportunité de recommencer. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les marques d'hier sur le sable. L'aube n'est pas seulement le début d'un nouveau jour, mais aussi une nouvelle opportunité de nous aligner sur Dieu. Au centre de ce renouveau quotidien se trouve le psaume 121. Ce psaume spécial et réconfortant nous rappelle que même lorsque le monde semble lourd et que les défis semblent trop grands, notre Dieu prend toujours soin de nous, nous gardant en sécurité et protégés. C'est comme si Dieu disait « Vous n'êtes pas seuls, je suis ici avec vous ». Maintenant, écoutez ceci. Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur. Mais pourquoi ce psaume porte-t-il ce nom? C'est parce que c'est une prière puissante pour commencer la journée, nous rappelant que peu importe où nous allons, Dieu est avec nous. Réfléchissons ensemble et laissons ce message réchauffer nos cœurs, apportant paix et sécurité à nos jours. Tout comme un voyageur peut être confronté à des surprises en voyage, nous sommes également confrontés à l'incertitude dans nos vies. Explorons ce psaume puissant, verset par verset, pour trouver une certitude réconfortante. Même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous donne de l'espoir, de la force et une lumière directrice, nous rappelant la présence et l'attention constante de Dieu. Au verset 1, l'Écriture dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient mon aide ?» Imaginez-vous debout devant une immense montagne ou regardant le ciel sans fin. C'est un moment qui nous fait ressentir notre propre petitesse, n'est-ce pas? Ce verset nous aide à orienter nos pensées vers quelque chose de plus important, plus grand que nos problèmes quotidiens. Dieu nous fait demander « D'où vient mon aide ?» Cette question est importante dans les moments de doute ou de peur, lorsque nous avons besoin de soutien. La réponse à cette question se trouve au verset 2, et elle l'est également. Trouvée. Bien exprimée dans le psaume 46. 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et que nous nous sentons seuls, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas là, juste un spectateur, mais notre aide constante. Alors, je vous demande aujourd'hui, d'où vient votre aide? Est-ce que cela vient de votre travail, de votre salaire ou de vos revenus? Est-ce que ça vient de vos amis ou de votre famille? D'où vient-il? Explorons la réponse à ces questions au verset 2. Il dit « Mon aide vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. » Il est naturel d'être fier de ce que nous faisons, qu'il s'agisse de quelque chose de simple comme un repas ou de quelque chose de plus complexe comme un tableau. Nous organisons nos journées en planifiant chaque heure avec des activités et des objectifs. Mais ce verset nous invite à nous arrêter et à réfléchir à quelque chose de plus grand. La création entière, les cieux et la terre. La beauté des étoiles, de la lune, du soleil et de notre monde avec ses paysages et sa vie, tout cela a été créé par le Seigneur. C'est le grand Dieu que nous servons, le Dieu de toute la création. Dans le livre de l'Exode, chapitres 35 à 50, nous apprenons la construction du tabernacle par les Israélites dans le désert. Chaque ouvrier était rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et construire les parties du tabernacle. Cela nous rappelle que leurs capacités n'étaient pas seulement les leurs, mais aussi des dons donnés par le Créateur divin. De même, nos compétences, notre intelligence et notre capacité de planifier sont aussi des dons de Dieu. Cette compréhension est à la fois humiliante et responsabilisante. Si nos projets quotidiens peuvent paraître ambitieux, imaginez à quel point celui qui a créé l'univers
est encore plus grand. Lorsque nous reconnaissons que notre véritable aide vient du Créateur des cieux et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos propres forces limitées, mais dans la puissance et la sagesse infinie de Dieu. Ce verset, dans sa simplicité, nous rappelle que peu importe l'ampleur de nos problèmes, Dieu est toujours plus grand. Notre Dieu est plus grand que tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Regardons maintenant le verset 3. Il ne laissera pas ton pied bouger. Celui qui te garde ne dormira pas. Chaque jour où nous nous réveillons, nous entrons dans un monde plein de surprises et de défis. Ce verset nous montre que Dieu est toujours à nos côtés, nous offrant refuge et force au milieu des difficultés de la vie. Il ne se fatigue jamais, ne s'endort jamais, et est toujours prêt à nous aider et à nous protéger. Les journées peuvent donner l'impression de marcher sur une corde raide, avec des défis prêts à nous déséquilibrer. Mais dans ce verset 3, il y a une promesse puissante. Dieu ne permettra pas à notre pied de vaciller ou de vaciller. C'est comme avoir le meilleur funambule à vos côtés. Considérez l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 22, 33. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il était capable de réaliser l'impossible et de marcher sur l'eau. Mais alors qu'il commençait à se concentrer sur la tempête qui l'entourait, il commença à sombrer. Malgré tout, dans ce moment de doute et d'hésitation, Jésus tendit la main et l'aida à ne pas se noyer. La main protectrice de Dieu est exactement ainsi. Elle garantit que même si nous hésitons, nous ne tomberons pas. La deuxième partie du verset nous donne une image réconfortante. Dieu ne cesse jamais de prendre soin de nous. Contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil, la vigilance de Dieu est constante. Imaginez un gardien de but qui ne cligne jamais des yeux, ne se fatigue jamais et ne dort jamais. Ceci est notre Dieu, qui nous surveille et nous protège toujours. Le verset 4 dit « Voici, la garde d'Israël ne dormira ni ne dormira ». Ce verset est une belle continuation du verset précédent, mais avec une vision plus large. Bien que le verset 3 parle de protection individuelle, ce verset parle de la protection de Dieu pour tout le peuple de Dieu. Cela nous rappelle l'histoire de la fuite des Israélites d'Égypte dans Exode 12, 14. Comme ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon et avaient la mer Rouge devant eux, il semblait que tout était perdu. Mais Dieu, qui ne dort jamais et ne se lasse jamais, a ouvert un passage à travers la mer Rouge pour qu'ils puissent s'échapper. Ce n'était pas seulement Moïse ou Aaron qui étaient protégés, mais toute la nation d'Israël. Ce verset 4 nous rappelle que la sollicitude de Dieu ne se limite pas aux individus, mais est suffisamment grande pour englober les communautés, les nations et même les générations. Sa protection ne se limite pas à une seule personne, mais s'étend à tout son peuple. Le verset 5 dit « C'est l'Éternel qui vous garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite ». Ce verset utilise l'image de l'ombre pour montrer la sollicitude de Dieu. Tout comme l'ombre d'un arbre offre soulagement et réconfort contre la chaleur du soleil, Dieu nous offre soulagement et réconfort au milieu des difficultés de la vie. L'histoire de Jonas, dans le livre Jonas 4, 5, 8, l'illustre bien. Après avoir apporté le message de Dieu à Ninive, Jonas s'est assis à l'extérieur de la ville et Dieu a fait pousser une plante pour lui donner de l'ombre et une protection contre le soleil. Bien que l'ombre de la plante soit temporaire, elle symbolise l'ombre constante et protectrice que Dieu nous accorde. De plus, la mention de la main droite dans ce verset est importante. Dans la Bible, la main droite représente le pouvoir, l'autorité et l'honneur. Lorsque nous disons que Dieu est notre ombre à notre droite, nous parlons non seulement de protection, mais aussi de soutien et de force divine. Dieu est à nos côtés, nous offrant refuge et force au milieu des difficultés de la vie. Ainsi, chacun de nous peut être assuré que Dieu est avec nous dans tous nos voyages, du moment de notre départ jusqu'à notre retour à la maison. Chaque tâche que nous entreprenons et chaque défi auquel nous sommes confrontés est guidé par la main de Dieu et nous soutient avec force et honneur. Cela nous rappelle qu'avec Dieu à nos côtés, personne ne peut nous vaincre. Passons maintenant au verset 6.
Le soleil ne vous fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Chaque jour a ses hauts et ses bas, tout comme la chaleur intense du soleil et l'obscurité mystérieuse de la nuit. Le soleil peut être implacable, symbolisant les problèmes flagrants auxquels nous sommes confrontés, tels que les difficultés au travail, les problèmes à la maison ou nos propres inquiétudes et peurs. D'un autre côté, la lune apporte de la lumière la nuit, mais elle peut aussi représenter l'inconnu et les défis que nous ne voyons pas clairement. Pensez à l'histoire des Israélites errant dans le désert dans Exode 13, 21-22. Dieu les conduisit avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cela montre que Dieu était avec eux dans les défis évidents du jour et dans les incertitudes de la nuit. De même, ce verset nous réconforte avec la promesse que nos problèmes soient brillants comme le soleil ou cachés dans l'ombre de la nuit, Dieu est toujours là. Nous offrant protection et guidance. Le verset 7 nous assure « Le Seigneur vous gardera de tout mal, il gardera ta vie. » Imaginez commencer chaque journée avec un bouclier autour de vous. Et ce n'est pas n'importe quel bouclier, mais celui qui peut vous protéger de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. Ce verset est comme une promesse de ce bouclier. Chaque jour, de nombreuses choses, visibles et invisibles, peuvent nous blesser. Mais ici, on nous dit que Dieu nous protégera de tout cela. L'histoire de Job dans le livre de Job 1, 10 peut nous venir à l'esprit. Satan a noté que Dieu a placé un bouclier autour de Job, de sa famille et de tout ce qu'il possédait. Même lorsque Job a dû faire face à de grandes épreuves, la protection de Dieu sur lui était évidente. Ce verset ne concerne donc pas seulement la protection contre les dommages physiques ou les défis. C'est une promesse que Dieu prendra soin de notre vie et de notre essence en nous protégeant plus profondément. C'est comme avoir la meilleure promesse de sécurité alors que nous sommes confrontés aux défis quotidiens. Le verset 8 nous dit « Le Seigneur gardera votre sortie et votre entrée, désormais et pour toujours. » La vie est une série de voyages. Parfois, nous allons au travail, relevons un défi ou profitons d'une nouvelle opportunité. D'autres fois, nous retournons nous reposer, rentrer chez nous ou réfléchir à ce que nous avons vécu. Ce verset nous montre la sollicitude constante de Dieu, quelle que soit la direction dans laquelle nous allons. C'est comme avoir un ami protecteur toujours à nos côtés lorsque nous sortons et nous accueille à la maison. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob lorsqu'il fuyait son frère Ésaü et se rendait dans un pays étranger, comme indiqué dans Genèse 28, 15. Dieu a fait une promesse à Jacob. « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Tout comme Dieu a pris soin de Jacob, il promet également d'être avec nous dans tous nos voyages, du départ au retour. Le psaume 121 nous assure que les soins de Dieu ne concernent pas seulement aujourd'hui ou demain, mais pour toujours. Que nous soyons confrontés à une nouvelle journée pleine d'incertitudes, ou que nous revenions d'un long voyage, la promesse de Dieu de prendre soin de nous reste ferme et constante. Il veille sur chacun de nos pas, maintenant et pour toujours. Cette pensée nous apporte un profond réconfort, sachant que dans la grande histoire de notre vie, la main protectrice de Dieu est toujours avec nous. Lorsque nous parcourons les collines et les vallées de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Les versets du psaume 121 nous rappellent que nos pas sont guidés, nos chemins sont surveillés, et nos vies sont entourées de l'amour et de la protection inébranlable de Dieu. Que vous vous lancez dans un nouveau défi ou que vous reveniez après un long voyage, souvenez-vous de la promesse de Dieu. Votre protection, vos soins et vos conseils sont incassables. Dans la grande histoire de notre vie, la main protectrice de Dieu est toujours là et veille sur nous. À l'approche d'aujourd'hui et de tous les jours à venir, emportez avec vous l'assurance réconfortante de ce puissant psaume. Et dans les moments de doute ou de peur, levez les yeux vers les collines, vers les cieux, et sachez vraiment que votre aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est toujours avec vous. Maintenant, pour tous ceux qui m'écoutent, allons vers le Seigneur en prière.
je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant, Père céleste et Roi éternel, Créateur du ciel et de la terre, tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta grandeur et ta fidélité ne connaissent pas de limite, et je suis reconnaissant pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour. Seigneur, je te remercie parce que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin, me rappelant l'amour éternel que tu as pour moi aujourd'hui et chaque jour. Je revendique les promesses du psaume 121 dans ma vie. Je déclare que je marcherai avec confiance, sachant que tu gardes mes pas et veilles sur mon chemin. Seigneur, je reconnais que tu es mon aide actuelle dans les moments difficiles et mon protecteur. Je vous demande de me protéger de tout mal et de protéger ma vie. Soyez mon refuge et ma force dans tous les défis auxquels je suis confronté. Puissez-je toujours me rappeler que votre protection et vos soins sont avec moi à partir de maintenant et pour toujours. Je te remercie, Seigneur, d'être mon bouclier et mon protecteur, de prendre soin de moi jour et nuit, de me protéger quand je pars et quand j'arrive, et de me libérer de tout mal. Je suis reconnaissant pour ton ombre divine. Qui me protège à la fois du visible et de l'invisible. Au nom de Jésus, je réprimande tous les défis auxquels je suis confronté, sachant que toi, Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les difficultés, le progrès sur tous les défis et les bénédictions sur tous les obstacles. Seigneur, je te remercie d'avoir transformé toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment et te servent, au nom puissant de Jésus. Je m'oppose à tous les plans de l'ennemi qui tentent de me détourner du chemin que vous m'avez tracé. Je réprimande tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui tente de s'installer dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Père, je place mes bien-aimés devant toi. Puissent-ils se rapprocher de vous et expérimenter votre véritable amour et votre grâce. Seigneur, je te demande de leur faire preuve de miséricorde, de les guider et de les protéger dans leur voyage. Père, alors que je prie cette prière avec tous ceux qui m'entendent, je suis reconnaissant envers chaque âme qui m'écoute maintenant, et je prie pour que chaque personne ressente ta présence aimante. Je prie pour que ceux qui portent des fardeaux trouvent soulagement et paix, que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent en vous repos et tranquillité. Puisses-tu nous réconforter par ton Saint-Esprit. Pour ceux qui souffrent ou sont attaqués par des maladies, que votre onction de guérison coule sur eux. Puisse la foi collective parmi nous générer des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans nos vies et dans celles de ceux qui sont proches et lointains. Seigneur, je te donne tous mes soucis, mes rêves et mes désirs. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Merci d'avoir écouté et répondu à ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont sur vous. Au nom de Jésus, aidez-nous à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, selon vous, a besoin de cette bénédiction. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui enrichira votre cœur et élèvera votre esprit. Nous remercions tous pour votre soutien. Puissiez-vous être bénis d'être une bénédiction. Veuillez laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire. Amen.